Comme je l'ai évoqué au début de notre célébration, nous sommes à la porte, d'ici quelques jours, de la grande solennité de la Toussaint. Et souvent, moi, quand cette fête arrive, je dois confesser que je suis toujours impressionné par ces grandes figures que nous célébrons. Et parfois, dans une certaine mesure, je suis un peu découragé tant il place la barre pour moi tellement haute que je la trouve inaccessible. On pourrait prendre des exemples, hein. Regardons dans notre église, Sainte Thérèse qui est par exemple juste ici, ben voilà, qui peut égaler la sainteté de la petite Thérèse? C'est pas possible. Sainte Jeanne d'Arc qui est juste là, de la même manière, voilà. Qui sommes-nous pour pouvoir se hisser jusqu'à Jeanne d'Arc? Donc souvent les saintes et les saints, quand on regarde leur vie, quand on regarde tout ce qu'ils ont fait de beau, d'édifiant, eh bien ça nous dit c'est tellement haut que c'est normal que moi j'y arrive pas. Voilà, la sainteté c'est pour les autres, parce que c'est trop exigeant pour ce que je suis. Alors quand pareil sentiment vient en nous, eh bien il est bon de relire ces textes qui nous accompagnent depuis quelques semaines, avec cette idée que j'ai déjà évoquée à plusieurs reprises, mais c'est pas grave, c'est le propre de la pédagogie que de redire toujours la même chose. Eh bien, ce que nous découvrent ces textes qui nous accompagnent depuis quelques semaines, c'est que nos futurs grands apôtres, avant d'être ces grands apôtres, ils ont été des hommes qui finalement nous ressemblent beaucoup. Aujourd'hui, nous retrouvons Jacques et Jean, et qu'est-ce que l'on découvre en eux? On découvre des sentiments très humains, on découvre une forme d'orgueil, une forme d'ambition qui est un peu déplacée. Même chez Jean, pourtant, le disciple que Jésus aimait, celui qui est le plus spirituel, eh bien, dans la première partie de sa vie, on se rend compte que Jean, il nous ressemble fondamentalement. Il y a cette ambition qui se cache dans son cœur. Alors, cette ambition, dans d'autres textes, parce qu'il y a d'autres textes, on a voulu un peu préserver Jean de cette mauvaise image. Donc rappelez-vous, dans d'autres versions de l'Évangile, chez d'autres évangélistes, c'est pas Jacques et Jean qui demandent à occuper la première place, c'est qui? C'est leur maman, Madame Zébédée, Salomé. Voilà, parce que les évangélistes disent, c'est pas possible, Jean, non, il a pas pu demander à occuper la première place, c'est pas digne de lui. Donc les évangélistes ont un peu corrigé. Ça devient la demande d'une mère juive, voilà, qui est très protectrice pour ses petits-enfants, qui souhaitent le meilleur pour chacun d'eux, et donc ils occupent la première place. Mais voilà, Marc, non, c'est pas ça, c'est Jacques et Jean qui veulent occuper la première place. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, rappelez-vous, Jean s'était aussi caractérisé par une demande que Jésus avait trouvée déplacée. Alors rappelez-vous, c'était quoi cette page d'évangile? Eh bien, il y avait les disciples qui étaient autour de Jésus, et les disciples avaient constaté que des hommes qui n'appartenaient pas au groupe des 12 avaient commencé à prêcher, avaient commencé à guérir. Et là, comment Jean avait réagi? Ils étaient mis en colère. On dit, ils ne sont pas du groupe, ils ne sont pas de nous, ceux-là. Ils n'appartiennent pas à notre ensemble, à notre groupe. Et ils parlent en ton nom, Jésus, donc ce n'est pas juste. Ils n'ont pas la patente. Nous, on est. Nous, on a la patente, nous, on fait partie de ton groupe, donc nous, on est légitimes pour prêcher. Eux, ils ne le sont pas. Vous voyez, Jean avait un peu cette vision d'une église sectaire. Donc voilà, Jean n'est pas parfait comme les autres disciples dans leur première partie de leur vie. Et donc aujourd'hui, voilà, il y a cette ambition. Si les 10 autres apôtres se mettent en colère et critiquent Jacques et Jean, à votre avis, c'est pourquoi ils critiquent? Pourquoi ils critiquent Jacques et Jean? Parce qu'ils se disent que ces deux bonnes places auprès de Jésus, ils auraient bien voulu aussi l'avoir. Donc ils sont aussi certainement dans leur cœur, animés de cette volonté d'occuper la première place. On veut toujours plus. Et c'est valable partout. Peut-être qu'à midi, au repas, il y aura une magnifique tarte qui vous attendra sur la table. Au moment de la découpe, peut-être que celui qui aura découpé n'aura pas le compas dans l'œil et qu'il y aura une grande part et une plus petite part. Et qu'est-ce qui va se passer dans la fratrie si l'un des frères ou l'une des sœurs a la grande part et pas l'autre? Ça va semer la zizanie. Pourquoi c'est lui qui a la grande part et pas moi? Vous avez jamais entendu cela?
Même dans un couvent. Moi, je me rappelle, c'est une petite anecdote qui n'est pas très sérieuse. Au couvent de Tours, voilà, on avait coupé les parts et mon frère avait pris une énorme part. Alors je le regarde d'un air un peu sévère. Je disais rien quand même, c'était un frère dominicain, donc il ne fallait pas que je sois trop sévère avec lui, mais il a vu dans mon regard une forme de condamnation. Et il se tourne vers moi et il me dit « Toi, t'aurais pris quelle part ?» Je dis « J'aurais pris la petite. » Et le frère de me dire « C'est celle qui te reste. De quoi te plains-tu » Voilà, bon, c'est pas sérieux. Donc, voilà, cette ambition qui est dans notre cœur. Ça nous redit que dans notre Église, moi c'est une image que je trouve très belle, que j'emprunte au pape François, sur lequel il revient souvent. Il nous dit que l'Église, c'est un hôpital de campagne. Eh bien, c'est normal que dans un hôpital, il y ait des hommes et des femmes malades. Donc, qu'il y ait des pécheurs, des gens animés de sentiments trop humains, c'est normal. C'est le but de l'Église, c'est de nous transformer, c'est de nous guérir. Et de fait, tous ces apôtres, progressivement, vont guérir et devenir ces saints. Vous voyez, la sainteté, ce n'est pas quelque chose qui nous tomberait dessus, non, c'est quelque chose qu'il faut conquérir par des efforts qu'il faut recevoir jour après jour, en laissant le Seigneur progressivement nous transformer intérieurement, nous guérir, faire en sorte que tout ce qui est trop humain dans notre vie disparaisse, pour que cette vie divine que nous avons reçue au jour de notre baptême prenne toute la place. Alors pour nous y aider, ça va être ma conclusion, Jésus est là, à nos côtés, parce que souvent, je ne sais pas si vous faites ce constat, mais pour moi, le péché appelle toujours le péché. Quand je me regarde, je me désole. Je vois que je retombe encore et encore toujours dans les mêmes égarements. Je sens que, il y a une sorte de malédiction qui pèse sur mes épaules. Peut-être que Jésus, aujourd'hui, va nous permettre de nous détacher, de nous libérer de ce poids du péché. Il nous le dit comment? Il nous dit au travers de cette formule qui est la dernière phrase de l'Évangile. C'est quoi la dernière phrase de l'Évangile? J'ai fermé le texte, je ne l'ai plus sous les yeux. Dites-moi quelle est la dernière phrase de l'Évangile. Regardez, aidez-moi. Je ne suis pas venu, je ne sais plus ce que c'est. Je ne suis pas venu servir, mais après, Jésus, il parle de quoi? Un terme étonnant. Bon, je vais regarder parce que, comme tout le monde parle... Alors maintenant, il faut que je tombe sur la bonne page. C'est pas gagné. Voilà. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. C'est ce mot de rançon. C'est étonnant. Quand on est emprisonné et qu'on paye une rançon, qu'est-ce qui se passe pour celui qui était emprisonné? Il est libéré. Donc Jésus, fondamentalement peut-être, est venu nous libérer de ce péché. Il est venu, en quelque sorte, prendre sur ses épaules le poids de nos fautes pour nous en libérer. Et souvent, pour expliquer cela, je l'ai déjà dit 10 fois, je m'appuie sur un texte de la littérature, le roman le plus célèbre de la littérature française. Quel est le roman le plus célèbre de la littérature française? Dites-moi. Les Misérables. Voilà, vous connaissez tous l'histoire parce que j'ai déjà prêché 10 fois là-dessus, mais c'est pas grave, je vais le refaire une 11e fois, parce que pour moi, ça m'a aidé à comprendre cette notion de rançon. Donc, nous sommes au début des Misérables. Jean Valjean est tout juste sorti du bagne. Donc, il a ce visage abîmé encore par le vice. Voilà, il est condamné au mal. Il se condamne lui-même au mal. Il sait que c'est un vaurien et il vit en vaurien. Alors, il est indigne et il n'a pas de quoi manger, aucun lieu pour dormir. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient frapper à la porte de l'évêché. Comment s'appelle l'évêque de Digne? Monseigneur bienvenu, Myriel. Voilà, Monseigneur bienvenu, Myriel. Donc la maîtresse de maison ouvre la porte et voit ce Jean Valjean dont le visage respire le vice. La maîtresse de maison n'a pas le temps de dire un mot que Monseigneur bienvenu s'approche et lui, bienvenue, bienvenue. Vous partagerez bien notre repas de ce soir. Là, la maîtresse de maison fait triste mine. On va devoir recevoir cet homme à la mine patibulaire. Donc le repas se passe. Monseigneur, bienvenue Myriel, voilà, découvre un peu la vie de ce Jean Valjean. Et puis, alors que
le repas est presque fini, il propose à Jean Valjean de rester la nuit à l'évêché. Donc là encore, mettez-vous à la place de la maîtresse de maison qui fait encore plus triste mine. Non seulement on a dû supporter cet énergumène pour le repas, et en plus, on va devoir se le coltiner pour la nuit. Monseigneur, bienvenu est trop bon. Il va se faire avoir. Les gens trop bons, d'ailleurs, se font souvent avoir. Donc voilà, Jean Valjean est accueilli pour la nuit. Alors que le jour s'est levé, Monseigneur est là pour le petit déjeuner, il attend son hôte, et son hôte ne vient pas. Son hôte a disparu au milieu de la nuit. Alors, Monseigneur, bienvenu, n'a pas le temps d'analyser la situation, de dire des choses, qu'aussitôt on frappe à la porte. Donc la maîtresse de maison ouvre la porte, et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit notre Jean Valjean flanqué de 3 gendarmes qui tiennent une corbeille dans laquelle se trouve quoi? Se trouve l'argenterie de l'évêché. Donc la maîtresse de maison voit Jean Valjean avec sa mine patibulaire, qui est plus qu'une mine, c'était un voleur. Elle doit intérieurement jubiler en disant « Je vais pouvoir faire la leçon à Monseigneur. Je lui avais bien dit que c'était un vaurien, que c'était un voleur. Il s'est fait avoir. » Elle n'a pas le temps de dire un mot que Monseigneur, bienvenu, accourt, regarde fixement Jean Valjean, et puis il s'en va, il court dans l'évêché, et il revient avec quoi? 2 bougeoirs, ou des flambeaux, je ne sais plus. Et là, il s'approche de Jean Valjean et lui dit « Mais mon ami, je vous avais aussi donné cela. » Alors, bien sûr, il n'avait rien donné du tout. « Je vous avais aussi donné ces bougeoirs, ces flambeaux. » Alors, les gendarmes sont un peu interloqués. Je dis « Mince alors, on pensait avoir arrêté un vaurien, et là, on ne comprend plus. On ne comprend plus, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe ?» La maîtresse de maison, là encore plus encore, mais qu'est-ce qu'il raconte, Monseigneur? On n'a rien donné du tout. Et là, je vais citer Victor Hugo, se tourne vers Jean Valjean et lui glisse à l'oreille « N'oubliez pas, n'oubliez jamais que vous m'avez promis d'employer cet argent à devenir honnête homme. » Alors Jean Valjean, qui n'avait aucun souvenir d'avoir promis quoi que ce soit, est un peu interloqué. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et Monseigneur Myriel poursuit: Jean Valjean, mon frère, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous rachète, je la retire aux pensées noires et à l'esprit de perdition, et je la donne à Dieu. Vous voyez, dans cette histoire, Monseigneur bienvenu, Myriel, rachète l'âme de Jean Valjean. Jusqu'à présent, Jean Valjean avait cette malédiction qu'il condamnait à toujours pécher encore et encore et encore. C'était plus fort que lui. Et bien là, cette malédiction qui pesait sur ses épaules, eh bien, ce saint évêque la retire. Il vient payer la rançon, il rachète cet homme pour le libérer. Et dans Les Misérables, à partir de ce moment-là, c'est là où Jean Valjean va être complètement transformé intérieurement et il va devenir en quelque sorte ce saint laïc parce qu'il a été racheté. Vous voyez, au travers de cette histoire, on voit comment Monseigneur Bienvenu a racheté un homme. Ça lui a coûté quoi? Son argenterie et 2 flambeaux. Eh bien, Jésus nous a aussi rachetés collectivement. Et qu'est-ce que ça lui a coûté? Sa vie. Regardez la croix. Voilà. Jésus nous rachète pour nous dire que le mal n'est plus une malédiction. Jésus nous a libérés, il nous dit, maintenant, vivez. Vivez en hommes et femmes justifiés. C'est ça la notion de justification que développe souvent Paul. C'est vivre en tant qu'homme sauvé par Jésus. Vous voyez, on n'a plus d'excuses. On va dire, non, on n'est pas condamné au mal. Jésus nous a rachetés. Là où le mal semblait surabonder,
eh bien son amour vient nous guérir. Et pour vraiment conclure, je vous laisse avec un dernier témoignage qui a beaucoup de sens dans l'actualité d'aujourd'hui. C'est la vie d'un jeune séminariste libanais qui va être assassiné 2 jours avant Noël, en 1975, alors que la guerre civile commence dans ce pays terriblement éprouvé. Alors cet homme, c'est Racibé Kérouz. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, j'ai regardé mais j'ai oublié. Racibé, est-ce qu'il y a peut-être des Libanais? G-H-A-S-I-B-E, ça se prononce comment ça? Est-ce qu'il y a des Libanais ou des gens qui connaissent le Liban? Non, personne. Racibé, Jassibé, je ne sais pas, qu'importe. Donc il est assassiné. Sachant qu'il allait mourir, une sorte de prémonition, donc ce jeune séminariste avait écrit une lettre qui va être lue pendant ses funérailles. Voilà ce qu'il écrit dans cette lettre. Quand j'ai commencé à écrire cette lettre, j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un d'autre qui parlait à ma place. J'ai une seule demande à vous faire, pardonnez à ceux qui m'auront tué. Faites-le avec tout votre cœur et demandez avec moi que mon sang, même si c'est le sang d'un pécheur, serve de rançon pour les crimes commis au Liban et soit un sacrifice dont le sang se mélange avec le sang de tous les autres victimes qui sont tombées de tous bords et de toute religion pour que la paix, l'amour et le pardon qui ont été perdus par cette patrie et même par le monde entier puissent à nouveau fleurir dans les cœurs. N'ayez pas peur. Sincèrement, je ne regrette pas et je ne suis pas triste de quitter ce monde. Je suis seulement triste parce que vous serez triste. Priez, priez, priez et aimez vos ennemis. Faites de mon enterrement un jour d'ordination, pas une cérémonie triste d'enterrement. Vous voyez, ce témoignage, je le trouve bouleversant et ça nous ouvre un horizon possible. Voilà, on participe à ces funérailles. On imagine. Voilà, vous êtes libanais. Et quel est le sentiment qui anime votre cœur sans avoir eu connaissance de cette lettre? Ça peut être la volonté de vous venger. On veut venger cet homme pour tous ses crimes. Sauf que par ce témoignage, est-ce que l'on voit le mal? Est-ce qu'on voit la colère? Est-ce qu'on voit dans notre cœur ce sentiment de vengeance? Non, on ne voit pas du tout cela. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui vient se surimprimer à cette image? C'est le geste, les paroles de ce séminariste. Vous voyez, par ce fait qu'il offre sa vie en rançon, il met cet amour en premier, eh bien on ne voit plus que cela. On ne voit plus la colère, on ne voit plus la haine, on voit cet acte d'amour. Et par ce geste-là, eh bien ce séminariste, comme Jésus, voilà, il se fait disciple du Christ, il vient nous ouvrir un nouvel horizon possible. C'est ça la foi chrétienne. Jésus a payé la rançon pour nous dire que le péché, la colère, la mort n'auront plus les derniers mots. Dès lors que quoi? Dès lors que l'on vit en homme justifié, sauvé par le Christ. Mais pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter de se laisser guérir. Il faut réaliser que Jésus a payé cette rançon pour nous sauver, pour nous donner cette vraie liberté. Comme le disait Monseigneur Bienvenu, mes frères, vous n'appartenez plus au mal, mais au bien. C'est votre âme que je vous ai rachetée. Je l'ai retirée aux pensées noires, aux pensées de colère, de vengeance, à l'esprit de perdition, et je l'ai donnée à Dieu. Amen.